Bonjour à tous. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Et oui, de retour parmi vous. Après ces 2 dernières semaines qu'on a passées à Genève, à l'IBG, l'Institut biblique de Genève. Et ouais, c'était une grande joie. Et ça y est, c'était mes 2 dernières semaines avec Lise. C'était nos 2 dernières semaines de cours. 1204 heures de cours, j'ai tout compté. 4 années riches de formation. Et ouais, quand on est parti, en fait, c'était vraiment de se dire... Je mets en pause mon travail et puis ça fait 20 ans que je travaillais et je me suis dit j'ai envie de mieux connaître notre Seigneur Jésus et de prendre du temps pour pouvoir le connaître. Et c'est ça qui nous avait guidés, mieux le connaître et puis apprendre aussi à dépendre de lui. Et on a été assez rapidement servis puisque pour inscrire les enfants au collège, on voulait le faire en France. On a dit on ira à l'IBG que s'ils sont inscrits au collège en France. Et puis il n'y a pas de place en France. Donc on s'est dit ça c'était en juin qu'on a appris ça, en juillet, on rentrait en septembre. En juillet, on dit, tant pis, on va les inscrire au collège en Suisse. Et on est parti sur une voie... quand je dis on, c'est surtout Lise qui a tout fait, mais... Et on est parti dans le parcours de comment inscrire 2 collégiens français en Suisse. Et il manquait un papier qu'ils n'ont absolument jamais voulu nous donner. Et pendant 2 mois de lutte, il y a un papier qui manquait parce qu'on restait moins d'1 an. Et en tant que Français, voilà, je vous passe les détails, je fais court. Mais on s'est retrouvés le jour de la rentrée scolaire, non pas devant le collège, à mettre nos enfants au collège, mais devant le centre un peu administratif, un peu une sorte de préfecture locale. Voilà. Et en bon français, bon gaulois, je ne partirai que quand mes enfants sont inscrits. Bon, chez les Suisses, ça choque. Mais voilà, je vous fais court, mais à un moment donné, on a prié avec une personne notamment, on est dans un milieu séculier, une personne qui était là à côté, qui dit « Je vais prier pour vous ». Et on s'est retrouvés à prier ensemble. Et puis à un moment donné, la personne qui était devant, qui était la seule personne qu'on avait en contact, qui devait contacter cette dame qui était à l'étage et qui avait ce fameux sésame pour pouvoir inscrire nos enfants, nous a dit « C'est bon, croyez-moi, l'affaire est réglée, vos enfants vont pouvoir être inscrits. » Waouh. Comment réagir ? Je suis gaulois, moi, je veux une preuve. On a fait le choix de le croire sur parole et notre Seigneur a honoré ça parce que le lendemain on avait été appelés et ils ont pu entrer à l'école juste après. C'était une vraie preuve de dépendance de Dieu. Et ça nous pose cette question qu'on va voir ce matin aussi. Est-ce que je peux croire sur parole cet homme, est-ce que je peux croire sur parole un homme qui s'appelle Jésus? On était devant ce choix-là, croire ou pas sur parole. Et ce matin, on va poursuivre dans la lecture de Jean. Hop. C'est toujours pareil, la technique. Ah. On est dans l'évangile de Jean. Et on va poursuivre ce matin avec ce passage dans les versets 43-54 de notre chapitre 4. Voilà, ça c'est la belle photo de l'IBG. Et on va poursuivre ça avec... Alors les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, hein, mais avec une question qui est la même que celle que j'étais devant cet homme. Pouvons-nous croire sur parole cet homme qui s'appelle Jésus? Pouvons-nous vraiment croire toutes les paroles de Jésus sans aucune preuve concrète finalement et visuelle? Et c'est ça qu'on va faire. Pour lire le passage, je vais reprendre quelques versets avant dans le chapitre 4 pour bien qu'on s'immerge un petit peu de ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière avec Évrard, où on a vu ce passage à la fin du chapitre 4 avec une dame, une samaritaine. Et je vous propose de lire ensemble versets 43-54. Et je vais recommencer au verset 41. Jésus resta là 2 jours, un bien grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre partie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade.
Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. »« Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit, et il s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit !» Il leur demanda « À quelle heure ?» Il était allé mieux et lui dirent « C'était hier, à 1h de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Alors il crut, lui, et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et aide-nous maintenant à percevoir ce que tu veux changer dans notre cœur, transformer notre façon de peut-être comprendre certaines choses et aide-nous à dépendre de toi, Seigneur, dans notre façon de fonctionner. Parce que c'est des paroles qui valent plus que de l'or, parce qu'elles valent la vie éternelle. J'ai prié en ton nom. Amen. Et je propose qu'on puisse méditer ensemble ce matin ce texte avec 3 questions. Est-ce qu'on doit croire la parole de Jésus avec 3 questions? Est-ce que c'est à cause des preuves visibles de sa puissance, la puissance de Jésus, versets 43 et 47? Est-ce que c'est à cause des preuves invisibles, versets 48 à 50? Et est-ce que c'est à cause des preuves visible de sa parole, versets 51-54, 3 questions qui vont nous guider ce matin. Mais ce passage, il nous enseigne une chose qui est fondamentale, que nous devons saisir. La foi qui sauve, c'est croire pour voir et non voir pour croire. La foi qui sauve, c'est croire les paroles de Jésus pour le voir agir et non voir comment il agit pour croire en ses paroles. À cause de quoi devons-nous croire les paroles de Jésus contenues dans la Bible? Est-ce qu'on doit croire la parole de Jésus à cause des preuves visibles, finalement, de sa puissance? Je vais relire juste ce début du passage, versets 39 à 46, et je vous demande un petit effort. Vous allez me dire quel est le contraste entre les Samaritains d'un côté et les Galiléens que propose l'auteur. Indice en bas de votre écran, c'est par rapport à la façon de croire en Jésus. Je relis le passage. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il resta là 2 jours, un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre partie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Qui a la réponse à ma question ? Personne. Bravo. Enfin, j'explique alors. Je ne sais pas si vous avez vu ce contraste qu'on a entre les deux. D'un côté, on a les Samaritains qui, eux, croient la parole de Jésus. Et de l'autre, on a ces Galiléens qui, eux, sont des... Alors, on se rappelle que les Samaritains, c'est des étrangers en plus, qui croient la parole de Jésus. Et les Galiléens qui sont de la propre patrie de Jésus, vous voyez le contraste, à cause de quoi font-ils bon accueil à Jésus ? De sa parole ? Qui lève la main ? Non ? Bravo, vous avez suivi ? Non. C'est parce qu'ils ont vu ces miracles. À la fête qui réfère, il renvoie au chapitre 2, verset 23, je vous le relis. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. À cause de quoi les Galiléens croient en Jésus ? Ce n'est pas à cause de sa parole, c'est à cause des signes miraculeux qu'il fait. Et peut-être que certains sont gênés, alors selon les traductions, vous avez dans celle que j'ai lue, il y a moins de gêne, mais
il y a des choses qui semblent contradictoires. Je ne sais pas si vous avez vu dans les versets 43 et 45. Il y a une double contradiction en fait. Le texte nous dit que Jésus part de la Samarie car les gens de sa propre patrie ne l'honorent pas. C'est un peu bizarre comme raison. Hein. Vous y allez parce que les gens ne vous honorent pas. C'est bizarre. Première contradiction. Et ensuite, l'auteur rajoute une deuxième contradiction sur la contradiction. En fait, les Galiléens, ils l'honorent quand même. Alors, comment comprendre ces deux contradictions? Qu'est-ce que veut dire Jean? Alors, il y a un grand débat sur ces versets, mais il me semble que la chose sur laquelle il ne peut pas y avoir de débat, c'est que Jean est inspiré du Saint-Esprit. On l'a lu tout à l'heure le passage. Jean est inspiré du Saint-Esprit. Et c'est à nous de comprendre cette contradiction. Qu'est-ce que veut dire Jean à travers ça? Et c'est pas possible qu'il puisse se contredire deux fois en 3 versets. Alors comment comprendre? En fait, il me semble que Jésus, il souhaite se soustraire à l'intérêt malsain des pharisiens, et ça on le voit au début de notre chapitre 4, verset 1, si vous voulez voir. Jésus veut se soustraire, comme il est en train de baptiser des gens, et avec Jean-Baptiste, les pharisiens commencent à se poser ces questions. C'est qui ce Jésus? Et commence à y avoir de l'agitation tout autour de Jésus. Et Jésus veut s'extraire de ça, et veut rentrer dans sa patrie, en Galilée. Et pour ça, il rentre et il passe directement par la Samarie, où il s'arrête 2 jours. C'est tout droit de Jérusalem au sud, il va tout droit en plein nord, et il rentre. Et il s'arrête 2 jours à Sichar, dans une ville de Samarie, où pareil, il y a une agitation avec tous ces gens qui croient à Jésus, à sa parole. Et il me semble que c'est dans cette optique-là qu'il faut comprendre ces deux contradictions, cette première en tout cas contradiction. Jésus repart en Galilée où il ne s'attend pas à susciter de remous. Pourquoi? Verset 44. Car un prophète ne suscite pas ce genre d'attention parmi son propre peuple. Voilà une explication qui me semble correspondre à cette première contradiction. Alors comment expliquer maintenant la seconde contradiction? Malgré qu'il ne soit pas honoré comme prophète de Dieu, les Galiléens lui font bon accueil. Ça paraît contradictoire aussi. Et il me semble que c'est en fait précisément ce que l'auteur veut ici nous faire comprendre. Je l'ai essayé un petit peu de vous le faire embarquer tout à l'heure, mais les Galiléens, est-ce qu'ils croient la parole de Dieu, la parole de Jésus pour sa parole? Non, ils la croient pour ses miracles. Et c'est comme ça que l'auteur conclut au verset 46. Au verset 46, Jésus donc retourna à Cana. Et Cana, pour ceux qui étaient avec nous au chapitre 2, qu'est-ce qui s'est passé à Cana? Un miracle. C'était le premier miracle de Jésus. Ceux qui n'étaient pas avec nous, il manquait du vin dans un grand mariage. Et Jésus a dit, remplissez ces 6 jarres d'eau et je vais rendre d'ablution, de rituel pour se rendre pur. Et il les a transformés en vin. Premier miracle. Et on avait vu que c'était Jésus qui transforme finalement ce besoin de rituel pour être pur en un vin abondant qui rappelle le jour où il y aura le banquet messianique avec lui. Je propose de garder juste en tête, pour la fin, ça sera important, ce parallèle entre le chapitre 2 et notre chapitre. Bref, que veut souligner l'auteur dans cette première partie? L'apôtre Jean, il nous montre que la foi des Galiléens repose sur les miracles de Jésus. Alors, est-ce qu'on doit croire la parole à cause des preuves visibles de sa puissance? Alors non. Mais que fait complètement l'officier du roi? L'officier du roi, donc c'est le roi Hérode Antipas qui est à Capernaum à une journée de marche. Lui, il est là, il a son fils qui est malade, sur le point de mourir. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va voir on imagine un officier du roi, il a un bon statut social, il est riche, il est en ville, donc il a tout ce qu'il faut, hein. Il y a le roi dans sa ville, etc. Il a tout sur lui. Doctolib, il n'a pas besoin, c'est direct. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est démuni, dans le désespoir complet. Il voit bien qu'il n'y a plus aucune solution locale pour régler la maladie de son enfant. Il va prendre ses chaussures, il va marcher 7 heures, remonter 500 mètres dénivelé et arriver dans ce village de Cana où il y a Jésus pour demander, supplier à Jésus de sauver son fils. Pourquoi? Parce que ce Jésus fait des miracles. Il a cette puissance-là.
Et quelque part, on voit que cet homme-là vient à Jésus par ces miracles, par cette puissance visible de Jésus. Et je me dis qu'en fait, on est peut-être, probablement en tout cas certains, attirés par les miracles de Jésus, par les miracles qu'on entend. Qui n'a pas entendu que moi, telle ou telle personne chrétienne a vu un miracle dans sa vie, transformé d'une addiction, transformé d'une maladie, et tout ça disparaît par des miracles. Il me semble que là, l'auteur, on peut voir un intérêt de venir à Jésus par rapport à ses miracles, par rapport à sa puissance. En tout cas, c'est ce que fait cet homme, cet officier du roi. Alors, c'est un intérêt naissant pour la bonne nouvelle, et c'est peut-être ça que certains d'entre vous, pour ça que vous êtes venus à l'église, peut-être pour ça que vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez vu qu'il y a un intérêt peut-être à venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est qui ce Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Ce Jésus qui fait des miracles. Alors sur Internet, on trouve beaucoup de cet aspect. Jésus, c'est le Dieu des miracles. J'ai la foi en Jésus car il peut m'apporter plein de bénédictions. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. Je peux proclamer avec cette foi que mon compte en banque ne sera plus dans le rouge. Je peux proclamer avec cette foi que je vais vaincre cette maladie, plus besoin de médicaments. J'ai la foi en ce Jésus faiseur de miracles. Mais est-ce que c'est une foi vraiment qui convient à Jésus? Est-ce que Jésus adopte et veut pour vous, veut pour moi, veut pour nous ce genre de foi-là? Je propose qu'on lise la suite. Je vais relire les versets 48 à 50 et on va voir que Jésus cherche à faire naître quelque chose chez cet homme qui va au-delà de cette foi. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et s'en alla. Est-ce que vous avez remarqué la réponse de Jésus à tous ceux qui viennent à lui pour voir des miracles avant de croire en lui? Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Le ton, il est accusateur. Et je remarque, je ne sais pas si vous avez vu, que c'est le ton, c'est au pluriel. Donc il ne s'adresse pas que à la personne de cet officier du roi. Je l'imagine un peu en train de se retourner, profiter de l'occasion de cet officier du roi qui vient lui dire, qui le supplie, probablement à genoux, guéris mon fils. Et j'imagine Jésus prendre l'ensemble de la foule à partie et dire, vous, en s'adressant à l'ensemble des Galiléens qui sont autour de lui, qui eux ont mis leur foi dans ces miracles, vous ne croyez donc pas, vous ne croirez que par des signes et des prodiges? Vous ne croirez donc pas? Jésus va enseigner aux Galiléens quelque chose de fondamental. La foi qui sauve, c'est croire pour voir, et non voir pour croire. Jésus voit cet homme s'intéresser à lui, il est en attente d'un miracle, mais Jésus ne veut pas de ce genre de foi. Il veut que sa foi elle aille beaucoup plus loin que ça. Il a déjà souligné, en fait, au chapitre 2, encore une fois, verset 23, « Beaucoup crurent en Jésus en voyant les signes miraculeux, mais Jésus n'avait pas confiance en eux, car il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on les renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. » Jésus ne veut pas d'hommes et de femmes qui croient en lui à cause des miracles qu'il peut faire dans leur vie. Jésus ne fait pas confiance à ceux qui, dimanche après dimanche, recherchent des miracles, des guérisons pour nourrir leur foi. Si vous ne croyez pas, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Alors permettez-moi de nous poser une question qui est dérangeante. Est-ce que ma foi en Jésus, elle n'est pas un peu basée sur ces attentes de miracles dans ma vie? Est-ce que je crois en Jésus pour en retirer finalement des bénéfices personnels? Prenons un temps de réfléchir individuellement à cette question. Peut-être de prier et de demander pardon si c'est le cas. Amen.
La foi qui sauve, c'est croire pour voir et non voir pour croire. Jésus, devant la nouvelle demande de l'officier du roi, il lui répond courtement, « Vas-y, ton fils vit. » Waouh, 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 incroyable! Par sa simple parole, Jésus décide de sauver la vie de l'enfant. Alors, je ne sais pas comment vous auriez réagi, tous ceux qui sont parents, si on vous dit « Vas-y, ton fils est guéri », comment tu réagis? D'un côté, je me dis, il doit y avoir une joie de fou en se disant « Waouh, incroyable, mon fils vit ». Et d'un autre côté, qui ne douterait pas quand même? Il me faut une preuve. Est-ce que je peux faire confiance à cet homme, avec sa parole, à ce qu'il dit? Imaginez, vous envoyez votre CV au travail, pour avoir un travail. Il y en a qui cherchent, vous contrôlez. Imaginez, vous envoyez votre CV. Vous dites pas mal de choses sur vous, c'est votre parole, hein, vous dites, voilà. Mais le recruteur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut voir, il veut vous convoquer, il veut vous entendre parler, vous voir agir, il va vous-même mettre dans certaines conditions pour voir si vous êtes opérationnel, si vous correspondez au travail. Il veut des preuves. Et imaginez-vous qu'un employeur vous dit « J'ai vu ton CV, bravo, tu commences demain directeur de l'entreprise. » Waouh! En fait, il faudrait une relation très particulière, de relation profonde l'un avec l'autre pour qu'on puisse décider que sur parole, je fais confiance à cet homme. Devant la parole de Jésus, l'officier du roi, il est devant ce choix en fait. Je crois la parole de Jésus ou je ne crois pas? Croire que la parole de Jésus, elle est digne de confiance. Croire que la parole de Jésus, elle est suffisante pour sauver de la mort de son fils. Croire la parole de Jésus sans aucune autre preuve. Peut-on croire la parole de Jésus sur des preuves invisibles? L'officier du roi, il a fait son choix. Lui, il a fait le choix de croire Jésus sur parole. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il repart chez lui. Voilà le genre de foi bien plus mature que Jésus veut pour chacun de nous ici. Frédéric Godet, un commentateur, note que jusqu'ici, le Père, lui, il avait cru sur le témoignage d'autres personnes. Maintenant, sa foi, elle doit reposer sur un meilleur appui, sur le contact personnel qu'il vient d'avoir avec le Seigneur lui-même. La foi qui sauve, c'est croire en une personne, en une relation personnelle avec une personne de grande confiance, une relation avec Jésus. La foi qui sauve, c'est croire sur parole les paroles de Jésus. La foi qui sauve, c'est croire que la parole de Jésus sauve la vie et qu'elle est source de la vie. Charles Spurgeon, un prédicateur baptiste anglais du siècle dernier, même d'avant, il nous dit ceci: « Je vous recommande soit de croire en Dieu sans réserve, soit de ne croire en rien. Croyez en ce livre de Dieu dans son intégralité ou rejetez-le. Il n'y a pas de juste milieu. Une foi superficielle n'est d'aucune utilité. » Alors arrêtons de faire un évangile à notre sauce, en sélectionnant quelques petites parties qui nous vont bien. Celle-là, elle est sympa, je prends. Celle-là, ouf, ça me challenge, je ne prends pas. Dieu ne veut pas que nous soyons les Didier Deschamps de la parole. On n'est pas là pour sélectionner une petite partie. Soyons pas des sélectionneurs de la parole de Dieu. On a toute la parole de Dieu qui doit nous parler dans son intégralité, et on doit prendre toute la parole de Dieu pour ce qu'elle veut nous dire. Et peut-être que ce matin, Jésus souhaite que vous fassiez ce même pas de foi. Peut-être que dans votre vie, vous avez besoin ce matin de dire « Seigneur, maintenant je veux croire toute ta parole, me soumettre à toute ta parole. » Prendre exemple sur cet officier du roi. Peut-être que vous entendez régulièrement la parole de Dieu, dimanche après dimanche, mais que dimanche midi 23, vous avez déjà oublié ce que je viens de dire ce matin. C'est très probable. Mais ce n'est pas ça le plus important. Mais peut-être que vous ne tenez pas compte finalement de la parole de Dieu dans votre vie. Il y a des endroits qu'on lit même, peut-être on se dit « Ouf, celui-là, je ferme tout de suite ma Bible parce que c'est dur à voir, c'est dur à lire, ça me remet en question. »
Peut-être que des paroles, des fois, dans votre lecture, vous disent « il faut aimer ce frère ». Non, ce frère-là, cette sœur-là, non, quand même pas. Jésus. Pas lui, pas elle. Vous voyez ? Moi, je zappe. Quelles seraient ces paroles qui seraient un peu trop engageantes que vous laissez de côté régulièrement ? Quelles sont ces paroles que vous laissez de côté ? Ce matin, vous êtes devant ce choix. Je crois Jésus sur parole ou je ne crois pas. Je crois toute sa parole ou je ne crois pas. Et si vous preniez la décision ce matin de croire vraiment les implications pour votre vie, je vais vous donner 2 phrases, 2 paroles de Jésus. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Luc 9. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean chapitre 6. Est-ce que vous voulez vraiment croire à ces paroles et les implications qu'elles ont ce matin ? Alors l'officier du roi, lui, il fait le choix de croire Jésus sur parole. Et je prie que ce soit votre cas ce matin. Mais imaginez toutes les questions qui se posent quand même. Il est sur le chemin du retour. Il y a cette parole de Dieu qui lui dit « Vas-y, ton fils vit ». Il a la joie d'un côté, il croit en la promesse de Jésus, il a fait un pas dans sa foi, il a une vraie foi en la parole de Jésus, mais peut-être qu'il a quand même quelques doutes sur le chemin. Est-ce que la seule parole de Jésus suffit pour guérir mon fils ? Et c'est probablement les questions qu'ont dû se poser aussi les serviteurs dans le chapitre 2, nouvelle fois, de Cana, quand Jésus leur a dit « remplissez d'eau ces jarres et puis ça fera du vin ». Difficile à croire aussi. Ils se sont peut-être posé la question, est-ce que les seules paroles de Jésus suffisent ? Le chemin, il est long, il a plus de 7 heures de marche, notre ami, là, pour rentrer chez lui, et il doit être partagé dans sa tête entre joie, certitude, joie en vue de revoir son fils en pleine forme, bataille mentale sur le chemin. Et je me disais que finalement, en préparant ce passage-là, que c'est peut-être un peu la même façon dont on vit notre vie chrétienne sur cette terre. On a la certitude. Intellectuellement, on a cette foi aussi, on va pour la majorité poser cette foi de dire « je crois en la vie éternelle ». Je crois que Jésus, en toutes les promesses qu'il a faites pour nous. Mais des fois, peut-être que ça, on doute. Moi, ça m'arrive. Peut-être que parfois on doute. Et c'est un petit peu comme ça. Il me semble qu'on propose de reprendre ces 2 versets qui nous parlent de ce chemin de cet officier. Et finalement, un peu de notre vie à nous. Il était déjà en train de redescendre lorsque les serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit ». Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent « C'est bien c'est la 7e heure, sur une traduction, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Par 2 fois, vous avez vu, versets 51-53, l'auteur nous rappelle que l'enfant vit. Mais ce qui est entre les deux, donc c'est pour vraiment insister que l'enfant vit, mais entre les deux, l'officier du roi, il reçoit la réponse à ces questions. Est-ce que la parole de Jésus suffit pour guérir mon fils ? Oui. 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 La parole de Jésus suffit. Au moment précis où Jésus avait dit par sa parole, ton enfant vit, à ce moment-là précis, l'enfant est sorti de sa fièvre guéri. La parole de Jésus suffit à redonner la vie. Voilà vraiment une preuve visible des effets de la parole de Jésus. Cette constatation va affermir sa foi. Notre officier du roi, il a une nouvelle foi, encore plus affermie maintenant. 3e level. Saïenne rouge, bleu, je ne sais plus. Et c'est intéressant de voir cette nouvelle étape chez cet homme. C'est quoi les conséquences d'un homme qui a une foi qui est affermie ? Vous avez remarqué la conséquence, verset 53, la fin de ce verset, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors il crut, lui, ça on le sait, et toute sa famille. Et ce mot, littéralement, dans l'original, c'est toute sa maison qui peut englober la famille, les enfants, la femme, etc., mais aussi, peut-être, tous les serviteurs, toute la maisonnée, en fait. Lui et toute sa famille, tout son entourage croient en Jésus
par rapport à cette foi qui est affermie. Voilà les conséquences d'une foi qui sont affermies par l'épreuve visible de la parole de Jésus. Croire d'abord pour voir l'œuvre de Jésus ensuite. La foi qui sauve, c'est croire pour voir la gloire de Dieu se propager à tout notre entourage. C'est pas voir des miracles se propager à notre entourage pour croire à notre propre gloire. La foi qui sauve, c'est croire pour voir la gloire de Dieu se propager à notre entourage. C'est pas voir des miracles se propager à notre entourage pour croire à notre gloire. Et Jésus finit au verset 54 en signalant deux choses. On peut lire rapidement, mais on se dit, mais est-ce que ça va être intéressant ce qu'il dit ? C'est le deuxième signe miraculeux de Jésus. Le premier, c'est celui à Cana, chapitre 2. Ce miracle se fait en Galilée après être revenu de Judée. Exactement comme le premier miracle de Jésus à Cana. À quel chapitre ? Au chapitre 2. Alors pourquoi donner ce détail ? Pourquoi on a en fait ce renvoi régulier au chapitre 2 ? C'est ce qu'on appelle une inclusion. Je vous ai fait un petit schéma, un serre-livre en fait. Vous avez un serre-livre en fait entre chapitres 2, 3 et 4. Et il faut lire ces chapitres 2, 3 et 4 ensemble. Parce qu'il y a une question qui est posée au chapitre 2 et la réponse elle est donnée avec un cheminement tout au long de ce chapitre 3 et 4. Alors on les a parcourus, mais je vous invite peut-être cette semaine à relire sous cet angle-là ces chapitres 2, 3 et 4 de l'évangile de Jean. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la réponse à laquelle nous apportent ces chapitres 2 et 3 et 4 ? En fait, au chapitre 2, vous vous souvenez, c'est comment Jésus peut transformer l'eau en vin. Mais en fait, c'est comment peut-il transformer nos vies de manque et d'échec, où on a besoin de rituels d'ablution pour être pur, où il y a manque de vin, il n'y a plus de joie, il y a un gros risque qui pèse sur nous. Comment Jésus peut transformer ta vie, ma vie, qui est faite d'échecs, en une vie d'abondance et d'honneur, avec ce banquet de mariage réussi, ce vin en abondance, qui préfigure le banquet messianique à la fin des temps, quand Jésus rappelle son Église. Aujourd'hui, à Chelles, en 2026, en relisant ces chapitres 2, 3 et 4, vous avez des réponses pour votre vie, pour ma vie, à comment Jésus peut transformer ta vie d'échec, ma vie d'échec, en une vie abondante. Et c'est ça que referme ce chapitre. On se souvient d'un Nicodème qui posait des questions. Et c'est par là, le baptême d'eau qu'il faut être sauvé. On se souvient de cette Samaritaine qui croit en la parole. Et de cette eau pure qui vient purifier nos péchés complètement, qui renvoie à Ézéchiel 36. La parole de Jésus, c'est la clé en fait. Comment passer de ce besoin d'eau de purification contenue dans des jarres en une eau pure répandue sur nous qui purifie par la parole de Jésus, par Jésus lui-même. Jésus nous invite à croire sur parole, sa parole, car elle est la source de cette eau pure qui purifie de tous nos péchés. La parole de Jésus, c'est la source qui redonne la vie, une vie éternelle. Alors comment croire cela ? On pourrait douter. Il y a un apôtre qui a douté. Il s'appelle Thomas Didyme. Il a vu Jésus mort sur une croix. Il l'a vu mis au tombeau durant 3 jours. Il doutait que Jésus puisse revenir à la vie. Cette histoire du fils de l'officier du roi, c'est en fait une ombre de ce miracle, de cet ultime miracle qui va bouleverser l'humanité entière. C'est l'histoire sans preuve visible aujourd'hui d'un autre fils d'un roi qui n'était pas juste mourant, mais vraiment mort. C'est l'histoire sans preuve visible aujourd'hui d'un autre fils de roi qui est vraiment revenu à la vie en étant celui qui vainc la mort définitivement. Peut-être que parfois nous sommes comme Thomas. Moi j'ai besoin de voir pour croire, non ? Moi j'ai besoin de me rassurer avec des preuves scientifiques qui vont m'expliquer que ce miracle ultime, il est vrai. J'ai besoin d'avoir des preuves archéologiques, j'ai la Bible archéo, j'ai besoin d'avoir des preuves archéologiques qui me confirment, ou d'un raisonnement implacable qui me confirme l'impensable, la mort a été vaincue. Peut-être que je suis un peu comme Thomas. Heureux ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, entendit Thomas.
Par qui? Par un Jésus ressuscité qui a vaincu la mort. Et il porte même les stigmates de la mort, de la croix sur lui. Mais Jésus, il a vaincu la mort. La mort, elle n'a plus aucun pouvoir depuis plus de 2000 ans. Elle ne peut plus rien faire à tous ceux qui suivent les pas de Jésus. Voilà le miracle ultime. Voilà ce miracle, cette espérance que nous avons. La résurrection de Jésus, la résurrection de Jésus, c'est celui qui connaît le chemin de la vie éternelle. Et c'est par cette espérance qu'on a aussi pour nos propres corps, cette espérance qu'en suivant Jésus, lui connaît le chemin. Il connaît comment ressusciter les morts. Et sa parole redonne la vie, comme on l'a vu avec cet enfant de l'officier du roi. Alors on n'a pas de preuve visuelle. Mais qu'est-ce que fait Jésus dans ce passage? Il nous invite à croire sa parole. Ce texte, il nous invite à avoir une foi qui sauve, une foi qui croit en Jésus et qui croit que Jésus est celui qui offre la vie éternelle pour tous ceux qui le déclarent comme Jésus. Pour tous ceux qui déclarent Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, alors votre corps il sera ressuscité et vous serez en présence éternelle de tous ceux qui ont fait ce choix avec Jésus. Alors on n'a pas de preuve visible, mais Jésus il nous dit ceci: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Crois-tu les paroles de Jésus? Prions. Seigneur, me vient maintenant cette parole dans Marc qui dit: Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et je te prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui sont incrédules, comme je l'ai été, comme certains peuvent être dans cette pièce, incrédules à cette parole. Viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse nous convaincre de notre péché, que l'Esprit Saint puisse nous montrer cette réalité, que Jésus a vaincu la mort. Seigneur, on est tellement heureux de savoir que toi, tu as vaincu la mort et que tu nous offres ton casier judiciaire vierge, et nous pouvons te donner notre casier judiciaire bien rempli, chargé de nos péchés, nos fautes, nos manquements, qu'on remplit jour après jour. Et en vertu de ça, Seigneur, par cette offre que tu nous fais, cette mort qui prend notre place, on a accès à cette vie éternelle, purifiée par le sang de l'agneau. Et Jésus, que nos cœurs ce matin puissent simplement t'adorer et te dire: merci Seigneur, nous t'aimons. Amen.